Bienvenue au clocher de la belle région de Vaudreuil-Soulanges. Nous sommes heureux de passer ce moment avec vous. Mais le clocher, c'est un regroupement des familles de quartier qui se réunissent dans la région. Nous croyons en Jésus et à son message. Nous croyons que la Bible est toujours actuelle et son message est pertinent. Alors, on veut le faire dans un décor et dans une ambiance d'un 21e siècle. Cette semaine, le clocher a 3 rencontres. Alors, mercredi, les jeunes adultes, on vous attend sur Zoom, 19h30. Tous les détails seront sur le Facebook du clocher. Mardi, 20h, on se réunit tous ensemble, sur Zoom aussi, pour pouvoir discuter du discours d'aujourd'hui qui sera sur Éphésiens chapitre 1. Et aujourd'hui, une série, toute nouvelle série qui commence et le titre est « Infiniment plus ». Alors, installez-vous confortablement. Le discours commence à l'instant. Bon dimanche, clocher. Donc, nous débutons cette semaine une série de 3 sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Et le chapitre 1, 2, 3 est vraiment un bloc que Paul a utilisé pour vraiment livrer un message. Et le titre qu'on a utilisé pour cette série-là, c'est « Infiniment plus ». Vous savez, on est en confinement depuis quelques semaines et un des effets du confinement, c'est que c'est venu mettre de la pression sur la société et même de la pression sur nous. Et vous savez, la pression peut avoir 2 effets. Soit qu'elle vient nous écraser et même tuer, ou elle vient purifier et enlever les impuretés. Exemple, quand on fait du vin, on met le raisin sous pression, ou même l'huile d'olive que vous achetez à l'épicerie. C'est marqué pressé 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'on veut enlever les impuretés et vraiment garder. Qu'est-ce qui est le meilleur? Mais oui, la pression peut écraser ou tuer. Et le confinement vient mettre cette pression-là. Alors, Dieu veut infiniment plus pour nous les chrétiens. Vous savez, des cristaux de carbone. Des cristaux de carbone, c'est un peu comme de la mine de crayon. Imaginez là de la mine de crayon qui est très chaude et devient liquide. Et des cristaux de carbone à 150 km en dessous de la Terre, il y a une énorme pesanteur, une énorme pression. On dit qu'il y a environ 75 tonnes de pression à 150 km en dessous de la Terre. Et ce liquide-là, 175 tonnes, là, c'est à peu près 10 autobus scolaires remplis d'élèves sur un petit doigt. Donc, imaginez 10 autobus scolaires sur un petit doigt, la pression qu'il y a seulement sur 1 cm². Et ce carbone-là, sous la pression, devient des diamants. Devient vraiment un diamant. Et plus que la pression est élevée, plus que le diamant est pur. Et là, c'est Dieu qui va nous dire, durant cette série-là, que Dieu veut infiniment plus pour nous. Et aujourd'hui, on va voir comment Dieu va utiliser cette pression-là pour nous purifier et enlever les impuretés qui sont dans nos vies. Si dans le confinement, tu t'es senti isolé, certainement que tu étais isolé avant même que le confinement arrive, mais c'est juste venu révéler ton isolement. Donc, la pression du confinement, puis on sait, le confinement, c'est pas humain. On est créé pour avoir des relations. Mais le confinement est venu mettre cette pression-là et les impuretés qui sont sorties, ça peut être ta relation avec ton travail, ta relation avec ton argent, ta relation avec ton gym, avec la santé, avec l'alcool, avec les jeux, avec les films. Ça peut être des problèmes familiaux qui ont ressorti durant le confinement. C'est pas le confinement qui a créé les problèmes familiaux, mais le confinement est venu ressortir qu'est-ce qui était déjà présent et qu'on voyait pas. Et savez-vous, voir ces impuretés-là ou ces défauts-là ressortir, c'est pas la fin du monde. La vraie question qu'on va se poser, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça ressort? Et même dans ma vie, j'ai vu des choses ressortir durant le confinement, puis je dis, ça vient d'où? Ça sort d'où? Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est, on fait quoi avec ça? Ta relation avec Dieu. Comment était ta relation avec Dieu durant le confinement? Ta relation avec ton Église. Comment était ta relation avec tes frères et tes sœurs, avec ton assemblée? Et là, vous allez me dire, ouais, mais on pouvait plus se rassembler. Plusieurs pays dans le monde ne peuvent pas se rassembler durant des décennies.
Et est-ce que l'Église a arrêté? Est-ce qu'elle a diminué? Est-ce que durant des décennies, ces églises-là, dans ces pays-là, ont été sur pause? Non. Elles ont grandi, elles se sont fortifiées. Et là, même des fois plus que qu'est-ce qu'on vit en Amérique du Nord. Donc, la pression vient nous montrer cette impureté-là. Et on a le choix. Quand l'impureté ressort, quand ces défauts ou ces problèmes de relation ressortent, on a trois choix, trois réactions possibles. Et je vais je vais donner une image par rapport à ces impuretés-là qui ressortent. Imaginez, vous êtes un parent d'enfants, et je le suis, parent de 4 enfants. Et une des choses que on vit quand on a des jeunes enfants, c'est que un moment donné, tu te lèves le samedi matin et nu-pied, tu piles sur des blocs Lego. Et ça fait mal. Croyez-moi, tu sors, tu piles sur des petites voitures, tu piles sur des blocs Lego, tu piles sur des jouets et ça fait mal. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait juste dire, ben ça fait partie de la vie de parent, je vais continuer à piler les samedis matins sur les Legos et je vais avoir mal à tous les samedis matins? Ou on va mettre un tapis dans le sous-sol. Comme ça, quand on pile, oui, on va marcher un peu croche, mais on pilera pas directement sur les Legos. On va le couvrir. Ou tout simplement, on va trouver des solutions pour ne plus piler sur des blocs Lego le samedi matin. Donc, on a vraiment trois réactions possibles. Et Dieu, aujourd'hui, à travers la lettre aux Éphésiens, veut nous dire, pour toi, je veux infiniment plus. Infiniment plus. Je veux plus pour toi. Et même plus que tu peux imaginer. Et je vais un peu spoiler la série, parce qu'on va avoir une série de 3 durant les 2 prochaines semaines, aujourd'hui et les 2 prochaines semaines. Et la conclusion de ces 3 discours, de ces 3 dimanches, les derniers versets du chapitre 3, donc Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandions ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Fait qu'on va voir aujourd'hui que Dieu veut infiniment grand. Et on va commencer avec Éphésiens, chapitre 1. Donc, le chapitre 1, verset 1 nous dit, « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. » Bon, déjà, on voit que c'est l'apôtre Paul qui écrit, et il écrit aux saints qui sont à l'église d'Éphèse. Et c'est quoi les saints de l'église d'Éphèse? Paul n'est pas en train de parler des villes québécoises, là, Saint-Constant, Baie-Saint-Paul, Sainte-Catherine. Non, non, non. Le mot saint veut dire des croyants. Ça veut dire des personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour leur passé, pour leur présent et pour leur futur. Et même juste qu'après la mort, on continue la lecture, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Il est clair, on voit qu'ici, Jésus-Christ veut nous bénir de bénédictions, mais à partir des lieux célestes. Nous, il est clair qu'au clocher qu'on croit que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, que Jésus-Christ est à la droite de Dieu, que Jésus-Christ est tout puissant. Et de cette position-là, à la droite de Dieu, qui est en contrôle de la situation, même durant le COVID et le confinement, que Jésus-Christ est en contrôle, mais il y a des bénédictions pour nous. Et maintenant, on va lire tout un bloc, les versets 4 à 12, parce que dans l'original grec, c'est une seule phrase. Donc, on va vraiment lire ce bloc-là, et après ça, on va en discuter ensemble. Donc, Éphésiens, chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrons la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté,
conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Pour le mettre à exécution lorsque le moment sera venu, à savoir que tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Messie. Choisi avant la fondation du monde. C'est quelque chose, on voit ça au verset 4. Et imaginez, là, quelqu'un connaît votre grand-mère quand elle était adolescente, puis ce monsieur-là vient voir votre grand-mère, puis il dit, moi, je vais aimer votre petite fille qui n'existe pas encore. Vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de petits-enfants, mais moi, j'ai pris la décision d'aimer vos petits-enfants. Mais là, Dieu dit, autrement en plus, là, que Dieu nous a aimés avant même que ce monde soit créé. On n'était pas conçus. On n'était pas nés. On n'avait fait aucune action encore, soit bonne ou mauvaise. Mais Dieu nous a choisis. Dieu a pris un engagement avant même qu'on puisse être créé. Et Dieu nous a choisis pourquoi au verset 4? Pour qu'on soit pur et sans défaut. Et là, je me regarde, pur et sans défaut. C'est pas moi, ça. Je m'excuse, là, prenez quelqu'un d'autre, là. Mais c'est marqué que Dieu nous a choisis pour qu'on soit pur et sans défaut. Comment ça se peut, ça, qu'on soit sans tache, qu'on soit pur et sans défaut? Et le texte nous donne plein d'indices, car 8 fois le texte va nous dire « en lui »,« en Jésus ». Donc, Jésus a un rapport avec ça, pour qu'on soit sans tache et sans défaut. Et tout de suite après, pour qu'on soit sans tache et sans défaut devant lui, devant Dieu. Le plan de Dieu. Dieu a toujours eu ce plan-là, depuis la création du monde. Son but, son plan, c'est de pouvoir créer une famille, de pouvoir marcher avec ses enfants, de pouvoir avoir une relation avec eux. Et le texte dans Éphésiens nous dit la même chose. Son but, c'est qu'on puisse être pur et sans défaut et prendre une marche avec notre Papa, Dieu. Verset 5. Être des enfants d'adoption. Comment on peut devenir des enfants d'adoption pour Dieu? Comment on peut être adopté par Dieu? Il y a un indice dans le texte. Et encore une fois, c'est en lui, en Jésus. Fait que Jésus a vraiment un rapport là-dedans. Et il y a une belle illustration que la Bible utilise pour nous montrer comment on est adopté dans la famille de Dieu. C'est que Jésus-Christ vient épouser cette belle jeune femme qu'on appelle l'Église. Et quand Jésus épouse cette belle jeune femme qu'est l'Église, ils deviennent une seule chair. Et c'est le but du mariage, qu'on puisse devenir un. Alors, imaginez, il y a Dieu le Père, il y a Jésus et il y a le Saint-Esprit. Et Jésus, quand il épouse cette Église-là rentre dans la famille de Dieu. Adopté, faisant partie de cette famille. Fait que le plan de Dieu pour l'Église, pour l'épouse de Jésus-Christ, c'est qu'on puisse être avec cette famille-là, la famille de Dieu, pour l'éternité. L'Église n'est pas un lieu le dimanche où on va entendre une messe ou un dimanche où on va entendre jouer de la guitare. Non, non. L'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est celle qui rentre dans cette famille de Dieu-là. Et tout ça dans le but. Verset 6, pour qu'on puisse célébrer la gloire de Dieu. Qu'on puisse célébrer, et 3 fois cette conclusion-là va arriver dans Éphésiens 1, pour célébrer sa gloire. Célébrer. C'est quoi se célébrer? C'est se réjouir, c'est être en joie, c'est faire la fête. On avait une énorme dette. Elle a été payée par Jésus. Jésus a pardonné nos fautes. Jésus avait ce super plan-là d'unir à Jésus-Christ son épouse
C'est quoi son épouse, l'Église? Hommes, femmes, blancs, noirs, latinos, russes, européens, tous unis, faisant partie d'un seul corps que Jésus va venir épouser. Dieu avait tout un plan. Tout un plan. Et verset 10, tout réunir sous l'autorité de Christ. Et logiquement, quand on rentre dans la famille de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Oui, on fait partie de cette famille-là, mais on peut jouir de tout ce que cette famille-là possède. Et c'est même écrit au verset 11 qu'on va avoir cet héritage-là de Dieu. Que la maison de Dieu, on va pouvoir en jouir, on va pouvoir la posséder en tant qu'Église, en tant qu'épouse. Conclusion, Dieu agit dans son plan à travers Jésus-Christ pour qu'on puisse célébrer la gloire de Dieu. Mais, tels des cochons propres retournent à leur boîte, nous, on connaît ce plan magnifique-là. Ce plan magnifique-là en Jésus. Mais une pandémie arrive, le COVID arrive, le confinement arrive, la pression arrive. Et une des premières réactions que l'Église a, c'est de se regarder le nombril, au lieu de contempler la gloire de Dieu. Le confinement est venu révéler les distractions qu'on avait dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec l'Église, dans notre relation avec Jésus, dans notre relation avec le Saint-Esprit. Des choses qu'on ne voyait pas, mais qui nous empêchaient de célébrer la gloire de Dieu. Mais il y a vraiment une lutte entre cette société et qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Cette société nous dit toujours, pense à toi, deviens le numéro 1, deviens le meilleur, sois différent, tu es une personne qui est unique, trouve ta place. Et plus que cette idée-là, plus que cet habit-là, on le revêt, plus qu'on est mécontent, plus que notre satisfaction disparaît, plus qu'on devient déprimé, plus que l'anxiété nous gagne, parce qu'on ne contrôle pas grand-chose. On n'est pas créé pour cette société-là d'être le numéro 1, de vraiment être une personne mise à part. Dans notre valeur, dans notre profond de nous-mêmes, on n'est pas créé pour ça. Et c'est drôle parce que le livre des Éphésiens vient vraiment nous montrer cette idée-là, qu'on est tous unis ensemble, l'Église, pour venir épouser Jésus-Christ, ou Jésus venir nous épouser, parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Mais l'Église a été choisie, l'Église a été pardonnée, l'Église est héritière en tant qu'épouse. Mais le confinement, sincèrement, nous fait réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche dans notre cœur. Et je vais vous partager un de mes exemples de qu'est-ce que j'ai vécu durant le confinement. Parce que Dieu me disait, je veux tellement plus pour toi. Mais puisque j'ai toujours cette tendance-là à l'autogratification, à être approuvé par les gens, de vouloir l'approbation de ceux qui sont autour de moi, de vouloir être aimé de ceux qui m'entourent, que quand c'est le temps de prendre des décisions difficiles, et je m'en ai aperçu durant le confinement, c'est quelque chose qui est vraiment comme, ça sort d'où? J'étais contraint à prendre une décision difficile, et au lieu de me tourner vers ce plan magnifique qu'on voit dans Éphésiens 1, où Dieu accomplit tout en Jésus-Christ, mais au lieu de ça, pour être accepté, je me suis retourné vers la sexualité. Pour me sentir approuvé, pour me sentir aimé, pour me sentir, on est d'accord avec toi, Benjamin. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment surpris. Je n'avais pas vu ça avant. Et le problème, c'est que ça a augmenté mon mécontentement. Ça a augmenté mon anxiété. Ça a augmenté ma déprime. Parce que je ne me tournais pas à la bonne place. J'ai pas été créé pour ça. Oui, on a été créé pour la sexualité. Mais la sexualité est pas là pour venir approuver, Benjamin, que tu es aimé. Dieu veut tellement plus pour toi. Et ce plus pour toi, ce plan de Dieu-là, a été choisi avant même que tu naisses. Pour toi. Pour l'Église. Pour le clocher.
Dieu a un plan pour toi, infiniment plus. Est-ce que tu le désires ou on se contente de piler sur des Legos à chaque samedi matin? Dieu t'a choisi, t'a pardonné, t'a uni à une assemblée, t'a donné un héritage scellé par le Saint-Esprit, t'a sauvé, t'a poussé à croire, tout cela pour célébrer la gloire de Dieu. Verset 13. En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Wow! On voit vraiment la Trinité à l'œuvre ici. Hein? Dieu a un plan. Dieu choisit. Dieu adopte. Jésus-Christ nous pardonne. Jésus-Christ nous purifie, nous rend sans tache. Et le Saint-Esprit vient nous accompagner, nous donne cet espoir-là et va nous amener vers cet héritage que Dieu nous offre. Le plan de Dieu pour nous, pour l'Église, pour l'épouse de Christ. Dans notre passé, c'est qu'on a été choisi. Dans le présent, c'est qu'on est réconcilié et purifié. Et dans le futur, c'est que nous possédons un héritage que cette famille-là de Dieu possède. Et la Trinité travaille ensemble à travers le temps, passé, présent et futur, dans ce seul but. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans ta vie, dans ma vie? Je vais vous dire, ça change quoi? Ça change la fête. Et une des cultures qu'on veut cultiver au clocher, c'est la fête. On veut célébrer la gloire de Dieu. On veut faire le party. On s'habille, on se peigne, on met des beaux habits, on se parfume, on met notre plus beau sourire et on fête. On fête le plan, la gloire de Dieu qui a accompli en Jésus-Christ. Dieu nous a créés pour faire la fête. Pourquoi pensez-vous que les êtres humains et les Québécois en aiment tellement faire la fête? Parce qu'on est créés pour faire la fête. Mais pas la fête de n'importe quoi, la fête de la gloire de Dieu qui nous a choisis avant même la création du monde. On n'a rien à voir là-dedans. Il est venu nous transformer et maintenant Jésus nous purifie, nous amène et nous donne cet héritage-là. Et on veut faire la fête. Dieu veut infiniment plus pour nous. Arrête de regarder ton nombril. Regarde le plan de Dieu, comme quoi tu es choisi, tu es pardonné. Tu es uni à l'Église, tu es sauvé et tu es scellé par le Saint-Esprit. Est-ce que ça va mal dans le monde? Oui, ça va mal dans le monde. Pourquoi? Parce que le confinement, le COVID, la pandémie vient ébranler des idoles qu'on avait. Des idoles de sécurité financière, des idoles de sécurité relationnelle, de sécurité sociale, de sécurité même de notre propre santé. C'est toutes des sécurités qu'on s'avait mis et que là, tout d'un coup, c'est ébranlé. Ça pourrait partir. Est-ce que ça va mal dans l'Église? Non. Pourquoi? Parce que c'est la fête. Parce qu'on célèbre la gloire de Dieu. Dieu a un plan et Dieu l'accomplit en Jésus-Christ. Et c'est la fête. Le plan de Dieu nous rend joyeux. Le plan de Dieu dans notre passé, dans le présent aujourd'hui et dans notre futur nous rend heureux. Oui, le confinement fait ressortir des impuretés dans notre vie. Mais Dieu a un plan. Parce que son but avec l'Église, c'est d'avoir un champ de diamants. Et comment Dieu va faire pour avoir ce champ de diamants-là? Parce que c'est son plan aujourd'hui. Que vous soyez tous des diamants purs, étincelants, magnifiques, qui vont redorer l'épouse de Jésus-Christ. Comment Dieu va faire de nous des diamants? Une des choses que Dieu utilise, c'est la pression. Pareil comme les diamants qu'on voit sur cette terre, c'est la pression. Parce que ça fait ressortir des impuretés qu'on a dans notre cœur, des péchés. Est-ce que vous voyez que Dieu veut infiniment plus pour nous? Même de qu'est-ce qu'on peut rêver? Écoutez-moi, je sais que ça fait 30 minutes que je parle. Puis vous avez un TDA, puis vous avez de la misère, vous avez déjà décroché, ça fait 15 fois, là, puis vous allez essayer de revenir. Levez-vous, rassoyez-vous,
poussez la personne à côté de vous, faites quelque chose pour vous réveiller, mais écoutez-moi bien ici. Dieu fait une œuvre avec toi. Si tu n'es pas dans la joie, si tu connais Jésus-Christ et tu as mis ta confiance en lui pour ton passé, pour ton présent et ton futur, mais que tu n'es pas dans la joie, c'est à cause qu'il y a une distraction dans ta vie qui t'empêche de célébrer la gloire de Dieu. Et cela, ça peut être le travail, l'argent, le gym, ta santé, l'alcool, les jeux vidéo, tes relations familiales, ta relation avec Dieu, ta relation avec ton Église. Je vais vous donner un exemple. Moïse. On connaît tous l'histoire de Moïse qui a libéré les Juifs de l'esclavage d'Égypte. Moïse, il a fui. Il a tué un Égyptien, il a fui pendant 40 ans. Il est allé dans le désert. Et est-ce que c'est Moïse, un jour, en puisant de l'eau, il a fait comme « Hey Dieu, c'est le temps de libérer ton peuple. Et j'ai une super idée. Tu vas me donner un bâton, tu vas me donner Josué, on va aller voir le Pharaon, je vais faire des miracles et ton peuple va sortir. » Non. C'est Dieu qui a préparé Moïse, qui l'a épuré dans le désert durant 40 ans. C'est Dieu qui l'a appelé, qui l'a choisi. C'était son plan. C'est Dieu qui a apparu à Moïse et qui a travaillé dans sa vie. Est-ce que Paul, l'apôtre Paul, c'est lui qui s'est choisi pour être le missionnaire envers les incroyants, envers les peuples? Non! Même le verset 1 nous le dit. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait cette œuvre-là. Dieu fait cette œuvre. Dieu est au contrôle de la pandémie, du COVID. Et Dieu est en train de faire quelque chose avec son épouse. Il est en train de faire des diamants. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Nous sommes choisis pour être purs, irrépréhensibles et irréprochables devant Dieu. Dieu veut qu'on soit pur. Et un des moyens, c'est sous la pression. Comme le vin, comme l'huile d'olive, comme la pandémie. Infiniment plus. Dieu nous a choisis. Vous qui avez mis votre confiance en Jésus, pour votre passé, pour le présent et pour le futur, Dieu est en train de faire des diamants avec vous. Un champ de diamants. C'est son œuvre, c'est sa fête, c'est sa joie. On se rappelle, on le voit et on espère. Donc j'ai tellement hâte de voir la suite la semaine prochaine. Alors je vous souhaite vraiment une bonne semaine, les amis. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Tu es là, présent par
un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu traces un schéma au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un schéma au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Au clocher, on croit que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle contient des vérités qui sont toujours aussi pertinentes au XXIe siècle. Dieu veut te parler au travers de la Bible. La Bible contient des perles pour ma vie actuelle, pour ta vie, pour ton quotidien, pour les difficultés que tu peux traverser en ce moment. Si jamais ce message t'a interpellé, s'il t'a touché, si jamais tu as des questions sur ce qui a été dit, ou plus généralement sur Dieu, tu peux nous écrire à l'adresse mail qui va s'afficher en bas. Si jamais tu souhaites prier avec quelqu'un, tu peux aussi écrire à cette adresse et il y a quelqu'un du clocher qui va entrer en contact avec toi. L'église Le Clocher, c'est une église qui est en implantation à Vaudreuil. Notre but, c'est de partager l'évangile avec les habitants de Vaudreuil-Soulanges qui sont loin de Dieu. Il y a encore tellement de gens qui n'ont pas eu la chance de savoir qui est réellement Jésus et d'entrer en relation avec Dieu qui nous aime. Au Clocher, on aime dire qu'on est une famille de serviteurs en mission. Une famille parce que Dieu le Père nous a adoptés alors qu'on ne le méritait pas. Et ainsi, on peut être appelé enfant de Dieu et former tous ensemble une seule famille. De serviteurs parce que Jésus, quand il est venu sur terre, il est devenu en tant que serviteur. Et nous aussi, on va être des serviteurs de notre communauté, de notre ville, de nos voisins, de notre prochain. En mission, parce que Dieu y place son Saint-Esprit dans les croyants et c'est grâce à ça qu'on peut être en mission et annoncer la bonne nouvelle. Si jamais tu as d'autres questions ou tu veux d'autres infos sur le clocher, tu peux aller sur notre page Facebook. Bonne semaine, à bientôt.